Amron. Depuis que Amron est sorti, il était dans son coin, mais il postait sur sa page, jusqu'à ce qu'il a eu à faire une interview à France 24. Et c'est là, les gens l'ont appelé à faire des lives. Et on a assisté au grand déballage avec lui. C'est cette vidéo, quelques morceaux que nous allons passer en revue. Mais je vous rappelle ici que celui qui a vu le lion et celui à qui on dit le lion arrive, ces deux personnes n'ont pas la même course. Parce que voir le lion en face et courir, c'est différent de entendre que le lion arrive. Alors, tu dois savoir que ce que Amron a dit, c'est ça la vérité. Parce que c'est lui qui a vécu le truc, c'est lui qui a parlé et c'est lui qui nous raconte ça. Donc, prenons ça comme la vérité. N'attendez pas que lui dise ce que vous voulez. C'est très dangereux quand c'est comme ça. Alors, nous allons écouter Amron sur certaines séquences et on se capte à la fin pour décortiquer. Tous des Togolais. Nous sommes tous des Togolais. Et chez moi, il y a un adage qui dit que les souris d'une même maison peuvent se bagarrer, peuvent se battre, peuvent se chamailler, mais n'ont pas le droit de se mordre jusqu'à l'os. Voilà. La vérité. Rien que la vérité. Uniquement la vérité. C'est ce que j'ai promis vous dire aujourd'hui et c'est ce que je ferai. Parce que quand nous avons envie de construire un avenir en commun, quand nous avons envie de bâtir une nation en ayant réellement la main tendue envers tous les fils et toutes les filles de la nation, nous devons le faire dans la vérité et dans la sincérité. Et peu importe les difficultés, nous devons pouvoir assumer pleinement nos responsabilités. Quand nous avons tort, il faut qu'on soit en mesure de reconnaître que nous avons tort. Peu importe que nous soyons dirigeants ou dirigés. C'est très important. Cela est très important. Comme je le disais, je fais ce live en courant beaucoup de risques. Pendant même que je suis en live présentement, à tout moment, je pourrais encore me faire prendre. Tout dépendra de ce que j'aurai à dire et des énergies que j'aurai à élever. Je suis sûr qu'actuellement, il y a déjà un bataillon prêt à démarrer et à débarquer chez moi pour me prendre en plein live. J'en suis confiant. Je suis sûr que les gens n'attendent que je fasse un seul faux pas pour pouvoir cette fois-ci mettre la main de façon légale sur moi. J'en suis confiant. Donc comme je le dis, c'est un live de grand risque pour moi. Mais si je prends le risque de le faire, c'est parce que j'ai estimé qu'il était important et que l'intérêt supérieur de la nation me l'obligeait. Je suis prêt à prendre ce risque, car de là où je viens, j'étais parti pour ne plus revenir. Et si je suis devant vous aujourd'hui, ce n'est pas à cause de ma volonté, ni à cause de la volonté de ceux qui m'ont mis la main dessus. Non, c'est parce que vous l'avez voulu. C'est parce que vous êtes mobilisés pour exiger que je sois relâché. Vous n'avez pas voulu me laisser mourir. Vous avez voulu que je revienne. Et pour la petite histoire, alors que j'avais été interpellé chez moi, à mon domicile, ici, dans cette même chambre, le 26 mai 2025, les ancêtres et les protecteurs, les génies protecteurs de tout l'univers ont voulu que je sois libéré un 21 juin 2025. Une date qui correspondait à la fête commémorative des martyrs. Donc je peux dire quelque part que les martyrs, ceux-là même qui ont versé leur sang, ceux-là même qui se sont battus pour qu'aujourd'hui, nous, leurs descendants, nous puissions essayer de vivre en étant indépendants, n'ont pas accepté mon sacrifice. Ils ont estimé quelque part que j'avais encore une mission à accomplir et ce serait lâche de ma part
de garder le silence disant que je veux préserver cette vie que vous m'avez permis de regagner. Je m'étais déjà offert sacrifice. J'étais parti pour ne plus revenir, comme je vous l'avais dit. Et si aujourd'hui j'ai encore le souffle de vie, je dois vous dire en toute honnêteté, en toute sincérité, que je ne sais pas combien de temps encore ce souffle m'appartient. Car oui, j'ai vécu des choses assez étranges, des choses assez bizarres pendant que j'ai été interpellé. Et je prends sur moi de vous raconter. Est-ce que tu as liké la vidéo? Est-ce que tu t'es abonné? Merci, il faut le faire. Laisse ton commentaire. Comme je l'avais dit, c'est pas tout le live que nous allons passer en revue, mais c'est quelques morceaux. Ici, Amron s'adresse au président du conseil. Il s'adresse aux dirigeants. Donc aujourd'hui dans la 5e République, où le président du conseil a juré devant Dieu et devant le peuple togolais, ce peuple togolais qui est le seul détenteur de la souveraineté nationale, qu'il va remplir loyalement et fidèlement sa mission de serviteur du peuple. Si dialogue il doit avoir, la seule chose à faire, c'est que les serviteurs obéissent à la volonté des maîtres. Que les serviteurs se mettent réellement au service de leur employé, de leur employeur plutôt. Qu'ils écoutent et qu'ils demandent qu'est-ce que vous voulez. Qu'ils l'entendent et qu'ils respectent cela. Et ça ne sera que justice. Ça ne sera que oui, c'est ça le dialogue. Parce que le peuple s'exprime depuis. Mais les gens n'écoutent pas. Pour qu'il y ait le dialogue, il faut que les gens écoutent et fassent la volonté du peuple. Maintenant, que veut vraiment le peuple? Moi, je ne suis qu'un individu. Je ne peux pas dire ce que veut le peuple. Mais je sais que si les serviteurs tendent vraiment l'oreille, ouvrent vraiment les yeux, observent, et se renseignent objectivement, ils sauront. Les serviteurs sauront ce que veut réellement le peuple. Et ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte de respecter la volonté du peuple. C'est ça le sens du vrai dialogue en fait. Respecter la volonté du peuple. Que les serviteurs ne se mettent pas au-dessus des lois. Non. Que les serviteurs reviennent à leur vraie place. Se mettre au service du peuple. C'est ça. Donc écoutez la voix du peuple. Qu'est-ce que le peuple dit? Je ne sais pas. Mais ce que je vais faire maintenant que je suis sorti, je vais me mettre vraiment à l'écoute et ouvrir grandement mes yeux. Et le souffle qu'il me reste, je vais essayer d'écouter, de voir. Et quand j'aurai fait la synthèse, je dirai à haute et intelligible voix ce que j'ai cru avoir entendu ou je crois voir que le peuple veut. Et je le dirai sans soucier. Pour ça, vous me connaissez. Pour ça, vous me connaissez. Je le ferai. Je le ferai. Je vais bien tendre l'oreille pour bien écouter. Parce qu'actuellement, j'écoute, mais bon, ce n'est pas très clair. Comme je ne suis pas encore totalement bien guéri, si je parle, on peut penser que c'est la folie qui veut reprendre ou la dépression sévère. Donc non, je vais observer. Je vais maintenant bien écouter les oreilles. Durant ce mois-là, ou les semaines qui arrivent, ou les jours qui arrivent, je vais bien écouter ce que le peuple veut. Et forcément que je vais réallumer ma caméra pour essayer de renseigner objectivement tout le monde. Je suis la voix des sans-voix. La voix polémique, la voix de la veuve et de l'orphelin. Je ne suis pas là pour vendre ma confiance, non. Je ne suis membre d'aucun parti politique. Je ne suis membre d'aucun mouvement. Je ne suis membre d'aucun cercle spirituel, membre d'aucun couvent. Le peuple togolais, c'est la communauté à laquelle j'appartiens. Maintenant, à titre personnel,
Parce que les gens me demandent, oui, qu'est-ce que je pense par rapport aux élections, et tout. Moi, sincèrement, si je devais agir en tant que citoyen, je ne vais jamais participer aux élections. Parce qu'à l'heure actuelle où nous parlons, ce n'est pas ça qui est la priorité. Il y a péril en la demeure. Il y a des choses qui sont plus urgentes que d'aller à des élections. Et si les gens veulent nous faire croire qu'il faut aller à des élections avant que ces personnes ne puissent nous écouter ou satisfaire ce que nous voulons, c'est faire preuve de malhonnêteté intellectuelle. Et l'image que je vois, c'est comme si nous sommes dans une barque en plein milieu de l'océan. La barque est en train de couler. Il y a un capitaine, c'est lui qui doit prendre des décisions. Et nous disons au capitaine, ah, sauve-nous, nous sommes en train de nous noyer. Sauve-nous, la barque est en train de couler. Et le capitaine nous dit, oui, attendez, laissez-moi aller apprendre à nager. Et quand je saurai nager, je vais revenir pour vous sauver un à un. Non. Jusqu'à ce qu'il aille apprendre à nager et qu'il ne revienne, la barque va couler et nous tous, nous allons être noyés. En mon âme et conscience, et ce que je dis n'engage que moi, je ne force personne. Je sais que les élections ne vont rien résoudre. Et même si les gens font le forcing pour y aller au lendemain des élections, le problème togolais sera entier. Les défis seront entiers. Les gens qui ont détourné l'argent seront toujours là et ils seront toujours appelés à répondre. Les gens qui sont en exil depuis des années devront trouver le moyen de rentrer dans leur pays. L'armistice devrait être signé parce que nous sommes dans une nouvelle république. Les prisonniers politiques devraient être libérés et ce ne sont pas les élections qui vont régler ça. Quand on aime vraiment son pays, on peut faire preuve de hauteur d'esprit. Mettre les élections entre parenthèses. Nous avons déjà la majorité en tout. On sait que nous sommes super aimés. On sait que même si on fait les élections dans 1 an ou 2, même dans 6 mois, le peuple est déjà acquis à notre cause. On va les gagner. Pourquoi ne pas les mettre de côté et faire ce qu'il y a lieu de faire dans l'immédiat? Respecter les vies qui ont été perdues. Même si c'est une seule vie qui a été perdue dans une manifestation de revendication, cela veut dire que c'est une vie de trop déjà. On devrait avoir du respect pour cette vie-là perdue. C'est ici l'occasion pour moi de m'incliner et de marquer 1 minute de silence en mémoire de ces personnes qui sont tombées dans ce mois de juin pour que la souveraineté revienne au peuple, que la voix du peuple soit réellement entendue. Et au-delà de m'incliner et marquer 1 minute de silence en mémoire de toutes les personnes qui ont perdu la vie à cause des manifestations politiques dans notre pays. La vie humaine est sacrée et toutes les vies se valent, qu'on soit riche ou pauvre, haute autorité ou simple gardien. La vie est sacrée et nous devons respecter le caractère sacré de la vie.
C'est écrit dans notre constitution. Amron, c'est un vrai leader. Amron, c'est un grand. C'est-à-dire que ce n'est pas l'âge qui te rendra grand, mais c'est ton acte, c'est ton comportement. Il a eu à passer 1 minute de silence pour ceux qui ont perdu dans ces manifestations, ceux qui ont perdu la vie dans ces manifestations. Là, chapeau à l'artiste. Cette fois-ci, Amron va nous parler de la maltraitance qu'on lui a réservée, le sort, ce qu'il a subi au niveau du script. Je vais vous laisser écouter. Une mine changée, il regardait un live. Et c'était le live des influenceurs qui avaient déjà commencé par parler de mon interpellation. Et là, il vient, il s'assoit, il me dit, les gens sont en train de parler de toi. Voilà. Il scroll et il joue la vidéo où je suis en train de parler du président de la République. Soit disant, je lui présentais des excuses et j'avais ironisé. Il me rejoue la vidéo jusqu'à ce qu'elle s'arrête à: j'avais dit que le président était incapable. Je m'en excuse. Le mot est faible. Il est très incapable. Incapable d'arrêter la minorité pieuse qui s'accapare des richesses du pays au détriment de la majorité. Et là, il stoppe la vidéo. Il dit: ça veut dire quoi? Moi, je pense que je peux me permettre de parler au chef de l'État comme ça et rien ne va se passer. Que je pense que c'est mon égal. Le chef de l'État, c'est une institution. Ce n'est pas mon égal pour que je lui parle comme je lui ai parlé là. En lui parlant ainsi, j'ai parlé à une institution. Si moi je suis quelque part et je vois des gens venir pour piétiner le drapeau, qu'est-ce que je vais faire? Je dis bien entendu, en tant que patriote, je vais aller au secours du drapeau. Il dit oui, mais qu'est-ce que je vais faire aux personnes qui sont en train de piétiner le drapeau? J'ai répondu à cela que si j'estime être plus fort que ces personnes, peut-être sous le coup de l'émotion, je vais agresser ces personnes, mais après, je vais devoir répondre devant la loi, parce que ce n'est pas mon rôle de les agresser. Il me dit: ah bon, que oui, j'ai insulté le chef de l'État, qui est leur papa. Donc, eux aussi, ils vont me le faire payer cash. Et après, s'il le faut, ils iront répondre là où il faut. Si moi, je suis dans une maison avec mon papa, et je vois des gens qui viennent, ces personnes viennent insulter mon papa, qu'est-ce que je vais faire? Je dis: ah, ça dépend de ce que mon papa a fait à ces personnes-là. Et ça dépend aussi de la relation que j'ai avec mon père. Et j'ai vu que ma réponse l'a irrité. Il dit: jamais, peu importe la relation que j'ai avec mon papa, si je suis quelque part et des gens viennent insulter mon papa, je dois défendre mon papa. Et moi, j'ai insulté le président de la République. Le président du conseil, c'est leur papa. Et je vais le payer cash. Ils vont me traiter de façon conventionnelle et rien ne va se passer. Je suis en train de prendre ça à la légère, je pense que c'est une blague. Lève-toi! Va au milieu, là-bas. Ça veut dire quoi? Tu te prends pour qui? Je me suis levé tranquillement. Je me suis mis au milieu. Maintenant, il les menottes. Et enlève tes chaussures. Ils sont venus, ils m'ont mis les menottes. Faites-le asseoir contre le mur. Ils m'ont ramené, me faire asseoir contre le mur. Et comme j'avais les menottes, j'avais le dos un peu comme ça. Et je dis tout ce que moi je voulais, c'est défendre la vérité et me faire entendre. Moi, je ne l'ai pas insulté pour créer des dégâts. Mais bon, de toute façon, c'est déjà dans leur main. Il dit oui, je pense que je vais m'en tirer comme ça, ce n'est pas possible. Il demande qu'on me mette les pneus au niveau des jambes jusqu'au niveau des genoux. Pour que mes jambes puissent être dans cette position, les talons puissent être en vue. Et là, il demande qu'on a qu'à me fouetter. Le premier qui est venu m'a mis un coup de cordelette. Je l'ai reçu dans le dos. Il a dit non. Il a fait signe qu'il ne veut pas qu'on laisse de traces. Il a regardé avec un regard méchant. Le gars a compris. Et là, carrément, ils m'ont appuyé contre le mur. Quelqu'un me tenait comme ça contre le mur. Les mains derrière. Et il a demandé qu'on a qu'à me frapper sous les plantes des pieds avec les cordelettes. Et c'est là mon supplice a commencé. Le monsieur qui devait frapper, il a commencé à frapper. Il dit yo, c'est comme ça on frappe. S'il ne sait pas faire attention, il va voir. Il n'a qu'à remettre la cordelette
à l'autre personne. Plus tard, le gars s'est présenté à moi comme étant un capitaine. Et lui, c'est un tortionnaire par excellence parce qu'il prenait plaisir à le faire. C'est lui qui s'est chargé de mon pied gauche. Et c'est ce pied-là qui a le plus de séquelles aujourd'hui. Ils m'ont frappé. En me frappant, ils m'humiliaient. Ils m'humiliaient. Je raconte qu'on m'empêche de chanter, on me ferme les scènes et tout. C'est le président qui m'empêche de chanter. Qu'est-ce que je chante même et puis je dis on m'empêche de chanter. Lui ne me connaît pas. Hein? Et je pense que quand on va me prendre, le public ne me connaît, le public ne me connaît même pas. Je pense que les gens vont réagir pour moi. Je pense que les gens vont réagir pour moi. Je le pense que si le public m'a vomi, c'est pas la peine de venir m'en prendre à des gens. Et je parle de Madame Yakade qui a sur sa tribune. Est-ce que ça me regarde? Est-ce que ce qu'elle dit dans la tribune, ça me regarde? Je dis non, que moi je voulais défendre l'intérêt de tout le monde. J'ai même parlé des militaires. Que est-ce qu'ils m'ont envoyé? Ils sont venus se plaindre chez moi. Ça veut dire quoi? Et l'autre dit oui. On dit de chanter, moi je fais l'intellectuel que je chante. Au lieu de mettre les fesses et les femmes dans mes chansons comme Connie Gangsta, moi je viens, je chante en français et je dérange les gens. Le public aime ça. De mettre les fesses et les femmes dans mes chansons, je vais voir. De m'adapter à ce qui marche maintenant. J'ai dit que non. Moi j'ai des enfants, j'ai des filles. Je ne peux pas chanter certaines chansons parce que quel conseil je vais donner à mes enfants. Mais ça les étonnait qu'ils me parlent, ils me torturent et je réponds. On dit mais on parle, tu parles? Je dis mais ils me posent des questions, je dois bien répondre. Mais quand je réponds, on me frappe, je crie. Aïe, aïe, j'ai mal, le pied s'est enflé. Je dis mais ça me fait mal. Les nerfs des pieds ont commencé à éclater, se faisaient voir. Mais j'avais toujours la discussion avec eux. Un temps après, il y a le commandant qui prend un coup de fil, il recule. Il dit, mon colonel, oui, nous sommes en train, il part. Après, il revient. Il dit, bon, ils n'ont qu'à arrêter. Il dit, voilà. Que je dis que j'avais voulu soit deux choses. Soit être enfermé, soit être présenté devant le président du conseil. Si tout à l'heure, là, on me met devant le président du conseil, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire que, en temps normal, je n'étais pas censé l'insulter et c'est malgré moi que je l'ai fait. Mais si j'ai eu à le faire, c'est parce que la situation a été à un niveau où c'était déplorable pour moi. Ce n'est pas normal ce qui se passe dans le pays, que les gens puissent dénoncer autant de choses et qu'ils gardent le silence. Que moi je vais lui dire la vérité de ce que je pense. Il me dit, moi je me prends pour qui? Lui, un commandant, n'a pas l'occasion de voir souvent le président. Et moi, un simple artiste, je pense que je peux aller le rencontrer. Ça veut dire quoi? Je tiens à préciser un petit détail. Quand ils m'ont fait asseoir, avant de me faire aller au milieu de la cour, ils m'ont menotté, ils m'ont fait asseoir, j'ai commencé à avoir le vertige. Je me sentais plus bien, j'avais des palpitations et automatiquement je lui ai dit, j'ai l'impression que je vais perdre connaissance, je crois que je vais mourir. L'eau que vous m'aviez fait boire est en train d'avoir l'effet sur moi. Après m'avoir torturé et quand ils ont arrêté, il m'a posé la question par rapport au chef de l'État. Il me repose une question. Il me dit plutôt ceci. Que oui, tout à l'heure, tu as eu à dire que oui, l'eau qu'on t'a fait boire, elle a fait que tu voulais mourir et tout. Faut pas penser que nous on peut t'empoisonner. Tu es trop petit pour que nous on puisse penser à t'empoisonner. Tu as compris? Tu es trop petit. Et quand la sueur que je coulais, ça pesait un peu, il me dit, quand tu vises un individu avec une arme chargée et tu tires sur elle, tu la rates. Si la personne a une arme, qu'est-ce qu'elle va te faire? J'ai encore essayé de relativiser. Je dis, ça dépend du cœur de la personne. Il dit non, 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 non. Si la personne tire sur toi dans l'intention de t'abattre et elle te rate, et toi tu as une arme chargée, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, ça dépend aussi de mon cœur ou du degré de mon courage. Il dit non, c'est faux. En retour, tu vas tirer pour abattre la personne. Donc, tu as visé le président du conseil, tu as tiré sur lui et tu l'as raté. Mais sache que nous, on ne t'a pas raté. J'espère que tu as écouté ce passage et puis tu étais aussi triste comme je le suis ici actuellement, même en faisant cette vidéo, parce que j'ai écouté tout ce qu'il a dit. C'est pourquoi j'ai dit, celui qui a vu le lion et celui à qui on informe que le lion arrive là, il ne court pas de la même manière. Alors,
À vous de voir maintenant que Amron a le droit de parler, mais être simple et coder ses paroles. C'est à vous de déchiffrer réellement ce qu'il passe comme message. On continue. À l'annonce de la 5e République et en observant l'emballage dans lequel on nous l'avait servi, l'emballage qui nous faisait entrevoir un nouvel espoir, parce qu'on nous avait dit que dorénavant, en tant que président du Conseil, il avait tous les pouvoirs d'émettre tous les fonctionnaires de leurs fonctions, suspendre l'Assemblée nationale, suspendre le Sénat, suspendre tout le gouvernement, faire diligenter des enquêtes quand les personnes sont mises en cause dans des trafics d'influence ou dans des détournements. On s'est dit, tiens, le moment est enfin venu pour que le président du Conseil joue pleinement son rôle, puisse redresser la barque, puisse permettre au Togo de devenir cet or de l'humanité. Il y a un proverbe en Mina qui dit: si la viande du mouton doit être succulente, c'est déjà dans la démarche qu'on peut remarquer cela. Quand nous avons amorcé la 5e République, qui était censée être une nouvelle République pour nous tous, les premiers signaux qui devaient rassurer tout le monde auraient été dans la mesure où, durant toutes ces 20 dernières années, malgré les scandales de détournement, malgré tous les scandales financiers qu'il y a eu, personne n'a jamais été inquiété. La démarche qui aurait montré que nous voulons partir sur une nouvelle base était de voir tous les prisonniers politiques et d'opinion être libérés et l'armistice général décrété pour tous les exilés qui sont à l'extérieur du pays. Comme cela, personne n'aurait encore à dire que non, il y a des gens qui ont détourné l'argent, il faut que les personnes payent. On ne peut pas prendre les personnes qui ont participé à la gabegie financière ou détournement des deniers publics, qui sont nommément cités dans les différents rapports des différentes institutions accréditées et assermentées par l'État, qu'on les prenne pour qu'elles occupent de postes de haute fonctionnalité dans cette 5e République, pendant qu'on laisse encore des Togolais en prison et en exil. C'était aberrant. Pourquoi? Parce que l'une des difficultés que la jeunesse togolaise a aujourd'hui pour s'en sortir, c'est que financièrement, elle est à bout. Et avec les différents prêts que l'État contracte auprès des institutions financières, les exigences de ces dernières obligent l'État à augmenter les frais d'électricité, augmenter les frais de carburant, augmenter les impôts, les taxes. Et les gens ont du mal à s'en sortir. Pendant que je me faisais le chantre de la 5e République, pendant que je défendais bec et ongle son excellence Faure Essoz Nanyazumbe comme étant innocent et déconnecté de la minorité, pendant que je tirais à boulet rouge sur cette minorité pieuse, crapuleuse, démoniaco-satanique, patatras, le 2 mai 2025, il y a Madame Nyakade, ancienne ministre des Armées, qui nous présente une tribune dans laquelle elle dresse le bilan de ces 20 dernières années. La dette du Togo est aujourd'hui à plus de 4500 milliards. Quand Feu Nyazumbe et Adema mouraient, la dette du Togo était estimée à 1270 milliards après 38 ans de règne. Avec la création de la Cour des comptes, avec les démarches du président de la République d'antan, son Excellence Faure Essoz Nanyazumbe, avec les promesses qu'il a eu à faire, qu'il veut gouverner autrement,
les institutions financières ont décidé de revoir cette dette à la baisse. De 1270 milliards, la dette est revenue à près de 760 milliards en 2010. De 2010 à 2025, soit 15 ans après, la dette a quitté 760 milliards pour être aujourd'hui à plus de 4500 milliards. Je crois que nos dirigeants prendront acte de tout ce qu'il a dit et feront nécessairement quelque chose pour apaiser la tension qu'il y a dans le pays actuellement. Parce que c'est pas bien la violence, mais on a le droit ou bien l'obligation d'apaiser les choses. C'est pourquoi cette sortie de Amron, qui était très cool, je pense que les dirigeants ont écouté ça, ils l'ont vu sa sortie et ont pris ce qu'ils devraient prendre pour pouvoir améliorer les choses. C'est très important. Si Amron qualifie le peuple togolais de le peuple pacifique au monde, c'est que actuellement, s'il y a ces désordres que l'on voit un peu partout, c'est qu'il y a eu vraiment quelque chose qui a touché le peuple ou bien que le peuple ne peut plus supporter. Alors que nos dirigeants fassent quelque chose pour sauver la situation. En tout cas, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je serais ravi de vous lire aussi dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on se capte prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Abonnez-vous, likez et puis partagez, ça fait plaisir.